Salut à tous, on retrouve du cinéma. Comme prévu, nous allons analyser ensemble le nouveau trailer, j'ai les cheveux dans la bouche, du prochain Life is Strange. J'aurais jamais cru devoir dire ça un jour. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé YouTube en 2021, bon bah True Color c'était déjà sorti, donc voilà, il n'y avait plus grand chose à dire. En 2022, il n'y a rien eu, en 2023, il n'y a rien eu. Et là, la hype est revenue, puisque 2024 c'est le retour de Life is Strange, et surtout le retour de Max Scofield, et ça, va falloir qu'on se pose 30 secondes, hein, parce que bon, de toute façon la vidéo va durer 20 minutes. Voilà, vous êtes au courant, c'est des analyses, ça prend longtemps. Est-ce qu'on peut parler du putain de fait que Max Scofield est de retour? Je suis le seul que ça choque? Alors, déjà, j'ai pas branché ma caméra. Eh bah super, j'ai pas pris mon câble. Bon bah je ne la brancherai pas. Déjà, les fans, enfin les fans, que je raconte justement, les non-fans de Life is Strange, vous allez me dire qu'on s'en fout. Voilà, je connais des gens qui s'en foutent de Life is Strange et qui comprennent pas la hype qui est autour de ça. Mais c'est démesuré dans le sens où Life is Strange, pour beaucoup, moi, c'est une institution. C'est un jeu qui, et objectivement, avait pas des graphismes folle dingue. Bon, après, le jeu il a 10 ans quand même. Enfin voilà, hein, faut aussi remettre ça en contexte. C'est que Life is Strange, c'est un jeu développé par Dontnod, un studio français, Corico, qui avait donc pas beaucoup d'argent, qui a été distribué en fin de développement par Square Enix. Donc vraiment, ça a tout chamboulé. Et qui clairement avait pas le budget d'un Final Fantasy VII pour les graphismes. Surtout qu'en plus, il y a une certaine patte graphique derrière. La gueule du jeu Life is Strange n'est pas due que à ses graphismes primaires. C'est aussi dû à la patte de Dontnod. Parce qu'en fait, c'est même hors de Life is Strange quelque chose qui est dans tous leurs jeux. Tu regardes Tell Me Why, c'est légèrement plus réaliste, mais ça y ressemble quand même. Mais bref, est-ce qu'on peut quand même parler du fait que Max Scofield, le personnage principal du premier jeu, est de retour? Max Scofield, on l'avait plus réellement vu en tant que personnage principal depuis le premier Life is Strange. Ok, elle apparaît dans Life is Strange Before the Storm, mais ça compte pas vraiment. Elle est jeune, à ce moment-là. Et en plus, elle n'est pas le personnage principal. Le personnage principal de True Color, c'est Chloé. Et ça fait mal de le dire. Là, c'est le premier Life is Strange où officiellement, elle est de retour en tant que personnage principal. Alors, la caméra était un peu plus sombre parce que, voilà, le focus n'était pas fait sur ma gueule. Et bah c'est impressionnant. Et aussi, autre chose impressionnante, et ça, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, c'est la première fois qu'on a une VF de Chloé. De Max, pardon. Oh, peut-être de Chloé, hein, en fait on sait rien, mais c'est la première fois qu'on a une VF de Max. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Life is Strange 1, 2 et Before the Storm, il n'y a pas de VF. Le seul jeu à avoir une VF, c'est True Colors. C'est le deuxième jeu à avoir une VF. Et surtout, et ça c'est un truc qui est impressionnant, on en revient à des jeux épisodiques. Chose qui avait été un peu délaissée sur le côté, avec True Colors, qui n'était pas un épisodique il me semble. Après True Colors ça fait longtemps donc ça faut que je me trompe, mais c'était le seul, entre guillemets, Life is Strange à ne plus être un épisodique. Donc ça veut dire un jeu avec des épisodes, puisque c'est un peu construit comme une série. Donc on a ce jeu qui semble vouloir revenir à ce qu'était Life is Strange à la base. Et ça fait plaisir. Et vous allez voir que là on va réagir à du coup la VF cette fois-ci, en coupant bien évidemment voilà certaines parties pour un petit peu analyser la chose. Mais je pense que l'exploration du côté un petit peu premier jeu sera un peu plus poussée que ce qu'on ne le pense. Déjà, j'avais juré de ne plus jamais utiliser mon pouvoir. ça c'est Max. Je vous avoue que je préfère la VO. Voilà, c'est un avis personnel. Non, ça va. Personnellement, je trouve que la VF fait trop vieux. Genre, c'est pas le genre là, Max, elle doit avoir quoi, 25 ans. Enfin, allez, elle a 18 ans, ça se passe plus ou moins 10 ans après, on va dire 6 ans après, voilà. Donc, elle doit avoir entre 24 à 29 ans. Pas 40. Là, elle a l'air beaucoup trop vieille en termes de voix. Mais bon, c'est une autre histoire, bien évidemment. Petite Max qui est ici donc.
Bien évidemment, on a l'histoire de ce nouveau Life is Strange. Max Caulfield semble être devenu photographe, on le verra par la suite. Elle semble donc bel et bien avoir réussi sa vie. On voit pas Chloé, ça on va en reparler juste après. Et du coup, l'histoire, la voilà, Max va devoir réutiliser ses pouvoirs. Ça, il y aura une vidéo entière qui va en parler parce que c'est un point très important pour comprendre et découvrir le tueur qui a tué sa meilleure amie, sa fille. Aucune mention de Chloé là-dedans. Alors, encore une fois, voilà, on verra si Chloé est mentionnée. Je pense que Chloé sera mentionnée dans le jeu, quoi qu'il arrive, parce que bon, Max Caulfield, quoi, c'est Life is Strange 1. Si tu mentionnes pas Chloé, au bout d'un moment, Life is Strange 1, il existe quand même, faudrait peut-être penser à s'en rappeler. On va reparler de ça, bien évidemment, par la suite, mais donc voilà, c'est un petit peu l'histoire qui est racontée. Avec donc, on va voir le corps. Chose intéressante, ce n'est plus Dontnod qui a développé le jeu. Alors Dontnod, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le développeur d'origine du premier Life is Strange, mais il y a un deuxième studio qui est donc Deck9, qui lui par contre est un studio américain, qui a pris en charge, alors je ne sais plus quel, je pense que c'est le 2 et True Colors, je crois. Et Dontnod, ils sont surtout occupés de Life is Strange 1, de Before the Storm et du remaster de Life is Strange, donc en gros de tout ce qui est la collection Arcadia Bay. Ils se sont un peu occupés de tout ça, là où Deck9 ils ont fait le reste. Donc tout ce qui n'est pas Arcadia Bay, bien évidemment. J'ai trouvé le corps. Il y a une énorme amélioration, ça aussi il faut qu'on en parle, en termes de graphisme par rapport au premier jeu. Il n'y a rien à dire. On reconnaît pas spécialement Max d'ailleurs. Je trouve que c'est pas évident que c'est elle. Moi j'ai reconnu, vous pouvez aller voir la vidéo réaction, j'ai reconnu la seconde 1 quand j'ai entendu la voix, mais c'est parce que je reconnais la voix de Anatel. Anatel, je sais pas vraiment comment ça se dit, Anatil, la doubleuse en VO de Max, qui a une voix mais reconnaissable entre 45 milliards, vraiment. Donc j'ai reconnu la voix en fait, j'ai même pas reconnu le personnage, j'ai reconnu sa voix. Donc en VF, vas-y pour savoir que c'est Max. Heureusement qu'on le dit dans le trailer. Donc voilà, on a quand même... Bon, ça se voit quand même que c'est elle. Elle a l'air quand même assez vieille, en vrai. Parce que déjà, elle a des cheveux blancs là sur le côté. Mais voilà, c'est le premier aperçu un petit peu de Max. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt Life is Strange pour l'occasion. Enfin, bien que ça, c'est plutôt Before the Storm, mais bref. On reconnaît par contre ses yeux. Ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes yeux, le même bleu dans la pupille. Là, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est montré. La fameuse histoire de meurtre. Je trouve que ce qui est proposé là, ça a l'air beaucoup plus sérieux que les premiers Life is Strange. Vous savez, les premiers Life is Strange, c'est bon, c'est un peu, voilà, du truc un peu de romance, etc. pour le premier. Pareil pour Before the Storm, bien que voilà, c'est un petit peu différent. Life is Strange 2, c'est plus une histoire, voilà, aussi de meurtre, etc. avec le père de Daniel et Sean. Bien évidemment, et les deux qui vont être en cavale avec les flics, bref, je vous passe les détails. Là, on est sur un jeu qui a l'air aussi beaucoup plus sérieux, déjà en termes de ton, en termes d'histoire, voilà, on commence à avoir un tueur, etc. Moi, plutôt, ça me hype, bien évidemment. Donc là, voilà, elle va parler de à qui elle peut faire confiance. Je ne sais pas si ce personnage est un personnage qu'on a déjà vu dans la licence. Il me rappelle quelqu'un, mais je suis plus trop sûr. Nikki me fait confiance. Et il faut qu'on parle de lui. Me fait confiance. Déjà, au début, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, hein, mais il ressemble à Nathan, ce type. C'est pas Nathan, clairement. Ou alors Nathan est devenu flic, mais ça m'étonnerait. C'est le tueur, hein. Bon, on va arrêter de se mentir 30 secondes, c'est le tueur. Mate sa gueule de psychopathe. Il est écrit coupable sur son front, à ce type. Et le pire, c'est que dans la bande-annonce, par la suite, il y a clairement des images qui semblent montrer que c'est lui. Bref, vous le verrez, mais clairement, pour moi, il y est pour quelque chose dans le meurtre de sa fille, si vous voulez mon avis. Qui, quoi, comment, pourquoi, bon, ben ça, on ne saura pas le découvrir juste avec une bande-annonce de 2 minutes. Mais clairement, c'est lui le tueur avec donc, son petit badge de police. Est morte. Alors pourquoi j'entends encore sa voix? Et là, c'est ce qui me dérange un petit peu, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, c'est
Max réutilise ses pouvoirs. Pas retenu la leçon du premier jeu, toi, en fait. Un peu conne. Hein. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais évidemment, dans une autre vidéo. Mais donc, c'est ce qui nous est présenté avec Safi, bien évidemment, qui va donc avoir voilà, ce fameux petit pouvoir. Sauf que son pouvoir, clairement, est largement différent d'avant, parce que, vous savez, Max Caulfield, de base, elle voyage dans le temps. Là, elle voyage dans les univers. Voilà. Je sais pas si c'est inspiré des comics, parce que dans les comics, c'est ce qu'elle fait. Elle traverse les timelines comme ça. Mais honnêtement, les comics... Voilà. Hein. Les débuts, ça va. La fin, je sais pas, l'auteur, elle devait détester Max, parce que les comics Life is Strange suivent la timeline où tu sauves Chloé. Sauf qu'ils passent plus leur temps à détruire mentalement Max Caulfield qu'autre chose. Elle se fait punir par tout ce qui bouge, vraiment. Ah, elle finit, je pense, si je me souviens bien de la fin des comics, elle finit seule, sans rien dans son univers. Genre sans Chloé, sans Rachel, sans Tristan, sans personne, plus personne. Elle est toute seule. Mais c'était justement la beauté de Life is Strange 1, de pas montrer qu'il y a une fin qui est pire que l'autre. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué, Life is Strange. Mais on reparlera de la fin dans la deuxième vidéo qui parlera du trailer. Et donc voilà, on a ce fameux petit personnage, Safi, qui est présente. Safi est encore en vie. Mais le danger nous colle à la peau. Et du bleu qui est présent. Et je suis la... Le fameux flic. On va pas se mentir, clairement. Hein? Bon bah t'es encore plus accusé là. Je suis je la pense, seule hein. à pouvoir enquêter dans les deux réalités. Attends, un monde parallèle? Oui, c'est le même que celui-ci. Sauf que... tu es... Live. Ah non, merde, oui, c'est vrai. Je peux encore sauver Safi. Voilà, donc avec lui, qui ressemble un petit peu à... J'allais dire Mikey, mais non, pas vraiment. Si j'arrive... Lui, c'est qui ce type? C'est de... Non, ça va. Il va Je pensais que c'était le résoudre. flic. Voilà. Alors, il va falloir qu'on parle de ce plan. Dans ma vidéo réaction, je vous avais clairement dit, ce personnage, ta gueule, le téléphone en plus il y a une notification de Strange, super, ressemble à Chloé. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Oui et non. Voilà. Passe à la suite. Non, plus sérieusement, je pense que Chloé sera au moins mentionnée dans le jeu. De toute façon, c'est obligatoire. Enfin, c'est la suite. Genre, ce jeu est officiellement la vraie suite à Life is Strange, premier du nom. Life is Strange 2, c'est pas vraiment Life is Strange 2, c'est une nouvelle histoire. Pareil pour True Colors. Alors oui, t'as des mentions de Max et Chloé dans True Colors, Steph Gingrich qui est dans Before the Storm, etc. Mais il n'y a jamais eu réellement de suite. Là, on est sur un jeu qui revient avec le personnage de Max Caulfield en personnage principal. Il y a un moment, il faudra peut-être parler de ce qu'elle a fait à Arcadia Bay. Si elle est là, seule, bon, on sait tout ce que ça signifie. Cependant, ce perso n'est pas sa pote. C'est pas sa fille. C'est une fille blonde, avec des yeux bleus, blanche. Sa fille est un peu plus métisse, avec des cheveux noirs, des yeux marrons. C'est pas du tout le même personnage. C'est même pas la même veste, même pas le même bonnet, y a rien qui va. Qui est-elle? Dans ma vidéo réaction, j'avais théorisé sur le fait que ça pouvait être Chloé. En soi, bon, Max on la reconnaît pas, Chloé on est peut-être en droit de ne pas la reconnaître, j'ai envie de dire. C'est que ce personnage ne parle pas, on ne sait pas si c'est le personnage de Chloé. Je pense qu'elle sera mentionnée, mais par contre, je pense qu'ils feront comme pour Life is Strange 2. Dans Life is Strange 2, au début du jeu, on te demandait quelle fin tu avais choisi dans Life is Strange 1. Est-ce que tu avais choisi de détruire Arcadia Bay ou est-ce que tu avais choisi de sauver Chloé? Et du coup, enfin, je raconte, de sauver Arcadia Bay ou de sauver Chloé. Est-ce que si tu détruis Arcadia Bay et que tu sauves Chloé, c'est la même fin? Est-ce que tu avais donc décidé de sauver Arcadia ou de sauver Chloé? Et ça changeait certains éléments de l'histoire. C'est pas extravagant, mais ça changeait le dialogue avec David Madsen. Si tu avais sauvé Chloé, bah, il y a un moment, il téléphonait à Chloé et tu l'entendais parler de Max, etc. Et tu pouvais d'ailleurs, dans sa caravane, trouver une photo avec Max et Chloé, qui d'ailleurs
quelque part sur internet. Life is Strange de Chloé and Max. Oula. Max, voilà, c'est Tibidibidib, je vais vous montrer la photo, c'est cette photo-là. Voilà. Ça, c'est si jamais vous avez décidé de sauver Arcadia, de sauver Chloé et Max, vous avez cette photo-là. Et en soi, ce personnage ressemble à Chloé. Ça pourrait être elle 10 ans après. Je pense qu'ils font comme dans Life is Strange 2, ils vont nous laisser le choix. Parce que si tu prenais le choix de sauver Arcadia Bay, t'avais David qui te parlait voilà, de sa femme, de Joyce, etc. Et d'ailleurs, quand tu allais à Arcadia, tu fais que passer devant, mais quand on voyait Arcadia dans Life is Strange 2, si tu avais sauvé Arcadia Bay, bah, la ville était toute tranquille. Si tu n'avais pas sauvé Arcadia Bay, que tu avais sauvé Chloé, la ville était détruite. C'est des petits éléments comme ça. Pareil dans True Colors. Si tu avais sauvé Arcadia Bay, il n'y avait pas grand chose de plus. Si tu avais détruit Arcadia Bay, Stephen Kingrich a perdu sa mère dans la tempête. Etc. etc., etc. L'entièreté en fait de la licence prend le temps de se dire. Le premier Life is Strange a laissé deux choix. Tous les personnages sont connectés. Steph qui est connecté à Rachel, qui est connecté à Chloé, qui est connecté à Max, etc. Pourquoi ce jeu nous imposerait une fin? Ça fait 10 ans qu'on se casse les pieds à ne pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on le ferait maintenant? Alors oui, ok, tu vas me dire, ouais, mais il y a les comics qui sont là. Oui, mais les comics, ils sont là pour continuer une fin. Les jeux ont toujours été là en prenant compte de toutes les fins du premier jeu. On prend pas compte par exemple des fins de Life is Strange 2, ou en tout cas pas beaucoup. True Colors, voilà, pareil. Donc je me dis, si ce jeu fait l'erreur de canoniser une fin, t'enlèves la moitié du premier jeu. Tu détruis la moitié de l'histoire de Life is Strange. Et pire que ça, en enlevant la canonisation de la moitié de Life is Strange 1, t'enlèves certains éléments du 2, de True Colors et de Before the Storm. T'enlèves la moitié de la saga. On nous laissera le choix, je pense. Est-ce que ce personnage est Chloé? En soi, encore une fois, on l'a pas entendu parler. Ça pourrait complètement être elle. Je veux dire, si elle a survécu, au bout d'un moment, ça peut-être qu'on la revoie. Genre, de base, elle se casse avec Chloé de Arcadia Bay. Là, elle a pas vraiment l'air d'être là. Alors, est-ce qu'on l'a juste pas vu dans le trailer et que peut-être que Max habite avec Chloé? On n'en sait rien. Actuellement, tout ce qu'on sait, c'est que Chloé, on l'a pas vu. Je sais que j'extrapole beaucoup et que je parle sur un seul et même personnage, mais c'est quand même Chloé Price. C'est un personnage important. Littéralement l'enjeu de la fin de Life is Strange premier du nom. Voilà. Ici, on va avoir un autre élément qui sera important, c'est cette image. Pourquoi ce mec voit son double? De l'autre dimension, du coup. Dis-moi que t'es méchant sans me dire que t'es méchant. Oh, c'est l'antagoniste. Désolé, là, il n'y a plus... voilà. Là, on sait très bien que l'antagoniste, qui est donc... on sait pas qui, mais enfin, c'est le flic, hein, clairement, peut voyager, enfin, peut ne pas voyager, mais va agir dans les deux dimensions. Bon, bah, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Enfin, à part les photos que fait Max, mais ça, c'est autre chose. Dans ces deux réalités. Voilà, c'était mes petites théories concernant Double Exposure. J'espère quand même que ça vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines. Je vais me mettre sur cet écran-là. Aventure.